Bonjour à tous. Je m'appelle Ado. Je suis étudiant à l'Institut biblique de Genève et je fais un stage pastoral au sein de cette église. Et ce matin, c'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et ma prière, c'est qu'il dispose nos cœurs et qu'il nous donne d'être tous édifiés les uns avec les autres par cette parole. Bienvenue en l'an 58 après Jésus-Christ. Rome est le centre du monde de par sa puissance militaire, sa civilisation et ses richesses. C'est aussi un empire où de multiples divinités sont vénérées. Mais dans cette nation puissante, riche et polythéiste, l'Évangile, c'est-à-dire le salut en Jésus seul, s'est frayé un chemin. Mieux encore, toute une communauté chrétienne s'est mise en place et se retrouve dans des maisons pour des moments de culte. Personne ne sait vraiment qui est le fondateur de cette église de Rome. Mais on suppose qu'elle a été fondée soit par des chrétiens convertis par l'apôtre Paul, soit par des Romains qui étaient présents à Jérusalem au jour de la Pentecôte et qui se seraient convertis suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Mais peu importe, ces hommes et ces femmes semblent fermement attachés à leur foi en Jésus et les chrétiens dans tout le monde entier parlaient de leur foi. Un homme a à cœur de les visiter. C'est l'apôtre Paul. Il prie pour que Dieu lui donne, selon sa volonté, le bonheur de visiter les frères et les sœurs en Christ à Rome. Dans l'attente de s'y rendre, il leur écrit une lettre. Et c'est cette lettre que nous appelons l'Épître aux Romains qui se trouve dans le Nouveau Testament. Dans l'introduction de cette épître, qui fera l'objet de notre étude ce matin, Paul se présente lui-même, expose l'Évangile et donne les raisons de son désir de visiter les frères et les sœurs de Rome. Je vous invite à lire avec moi l'Épître aux Romains, chapitre 1, les versets 1 à 17. Romains 1, 1 à 17. Je lis. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu, que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous,
tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Paul écrit cette lettre alors qu'il est encore à Corinthe, chez un certain Gaius que nous trouvons au chapitre 16. Il s'apprête à apporter une collecte aux frères et aux sœurs de l'église de Jérusalem, une collecte offerte par les églises de la Macédoine et de l'Achaïe pour soutenir l'église de Jérusalem. Pour cette raison, Paul ne peut pas en ce moment-là se rendre à Rome. C'est alors qu'il confie la lettre qu'il est en train d'écrire à Phoébé, qui était une diaconesse de l'église de Sancré, qui se trouve aussi à Corinthe, et c'est Phoébé qui va apporter la lettre à l'église de Rome. Mais Paul garde aussi espoir de pouvoir se rendre lui aussi bientôt à Rome pour visiter les frères et les sœurs. Dans cette introduction que nous venons de lire, comme dans toute l'épître, Paul place Jésus au centre de toutes choses. Jésus est au centre du ministère de Paul. Jésus est au centre de l'évangile que Paul explique et qu'il annonce. Jésus est au centre du désir de Paul de se rendre à Rome. Et le titre que je vous propose, Sauvés par Jésus, vivons pour Jésus. Et nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce que la vie et les projets de Paul reflètent cette réalité dans cette introduction. Premièrement, Jésus-Christ est au centre du ministère de Paul. Comme dans tous ses écrits, Paul commence sa lettre aux Romains en se présentant. Il se présente comme un serviteur, un apôtre, une personne mise à part. Et nous allons voir un peu plus près ces trois traits de la personnalité de Paul et de son ministère et comment est-ce que cela a vraiment concerné toute sa vie. Premièrement, Paul se présente comme un serviteur. Le mot serviteur signifie, dans le contexte biblique, esclave. Paul est donc en train de dire qu'il est esclave de Jésus. Et cela pourrait nous choquer. Mais le terme esclave est surtout un symbole d'appartenance ici, et non un symbole de maltraitance. Avant de devenir esclave de Jésus, Paul était esclave d'un autre maître, tout comme chacun de nous, esclave du péché. Pour que Paul et nous puissions lui appartenir, Jésus a dû payer le prix de notre libération. Et ce prix, il l'a payé à la croix, par son sang. C'était le seul moyen pour nous libérer des chaînes du péché qui conduisent à ce que la Bible appelle la mort éternelle, c'est-à-dire une vie éternelle sans la présence de Dieu. Et Jésus nous a rachetés pour que nous puissions lui appartenir. Ainsi, nous passons de la mort éternelle à la vie éternelle, qui signifie vivre l'éternité avec Dieu. Être esclave de Jésus est la meilleure chose au monde qu'un être humain puisse espérer, car cela signifie être sauvé. Jésus n'est pas le maître qui maltraite, il est au contraire le maître qui protège, qui prend soin. Jésus n'est pas le maître qui puisse encore nous revendre, car il n'y a pas un prix plus élevé que le prix qu'il a payé pour nous libérer, le prix de sa vie. Il n'y a personne qui puisse nous ravir des mains de Jésus, car il n'y a personne qui soit plus fort que lui. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Être esclave de Jésus est une grâce inestimable et nous devons l'adorer tous les jours de notre vie pour cela. Ensuite, Paul se présente
comme un apôtre de Jésus-Christ. Les tout premiers apôtres furent les 12 que Jésus s'est lui-même choisis au début de son ministère. C'est lui qui les a appelés et qui les a enseignés sur une période d'environ 3 années. Ils vivaient tous les jours avec lui, ils ont vu ses multiples miracles, ils ont vu sa mort, ils ont également vu sa résurrection. Avant de les quitter pour monter au ciel chez son Père, Jésus leur a confié ce que nous appelons la Grande Commission, aller faire des disciples dans le monde entier. Sont aussi apôtres tous les autres disciples qui se sont joints aux 12 et qui ont reçu ce mandat de la Grande Commission. Et peuvent encore être considérés comme apôtres tous ceux et celles auxquels Jésus s'est montré après sa résurrection, et la Bible parle de plus de 500 personnes. Et Paul fait partie de cette catégorie de personnes. Non seulement Jésus s'est montré à lui, mais en plus, il a reçu un mandat particulier, celui d'apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne sont pas de la race juive. La lettre de mission de Paul était d'aller vers les non-juifs pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà pourquoi Paul se présente aussi comme un apôtre. Au verset 5, il explique que ce ministère d'apôtre est, premièrement, une grâce reçue de Jésus-Christ, ensuite qui s'opère au nom de Jésus-Christ, et enfin pour le salut de toutes les nations. Et Paul se présente aussi comme une personne mise à part par Jésus-Christ. Paul se considérait déjà comme mis à part avant même sa conversion, car son statut de pharisien signifiait séparé. En tant que pharisien, il était séparé du reste des autres juifs, car les pharisiens étaient reconnus comme des gens qui vivaient pour respecter scrupuleusement la loi de Moïse. Toutefois, même si les pharisiens étaient séparés, ils demeuraient loin de la présence de Dieu, car ils pensaient obtenir leur salut par leurs œuvres. Et c'est pourquoi Jésus lui-même va qualifier les pharisiens de conducteurs aveugles. Paul avait donc besoin d'être mis à part dans le bon sens du terme. Et c'est ce que Jésus va faire pour lui. Alors qu'il était, Paul, sur la route de Damas avec une lettre de mission pour persécuter les chrétiens, Jésus s'est présenté à lui. Jésus s'est entretenu avec lui. Jésus lui a permis de comprendre le salut par la foi, la grâce de Dieu. Et Jésus l'a mis à part pour qu'il annonce ce salut, cette grâce, à tous les non-juifs. Et quand Paul écrit aux Romains, il ne se considère plus comme mis à part en tant que pharisien qui respecte la loi, mais se considère comme sauvé par Jésus, par la foi, qui doit maintenant annoncer l'évangile de Dieu. Deuxième point, Jésus-Christ est le centre de l'évangile que Paul annonce. Paul explique l'évangile à partir du verset 2 de cette introduction que nous avons lue. Premièrement, l'évangile est une promesse de Dieu. Une promesse non voilée, car Dieu l'avait révélée par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Parmi ces prophètes, on peut citer Moïse, David, Ésaïe, Jérémie, Daniel et même Jean-Baptiste, qui est considéré comme le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, et encore bien d'autres. Voilà pourquoi Jésus dit qu'il est venu accomplir ce que les prophètes ont annoncé. L'Évangile, le salut en Jésus seul, est une promesse annoncée par Dieu sur tout le long du récit de la Bible. Deuxièmement, Paul explique que l'Évangile concerne effectivement le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Paul va parler des deux natures de Jésus. Première nature, une nature humaine. Dans son humanité, Jésus-Christ est pleinement homme, né de la postérité de David. Marie, sa mère, et Joseph, qui étaient fiancés à elle, sont tous les deux descendants du roi David. Même si Joseph n'a pas connu Marie pour la naissance de Jésus, celui-ci reste pleinement homme, car il a suivi une procédure de développement humain de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est ce passage de l'état spirituel de Jésus à l'état humain que l'Écriture appelle l'incarnation. Le Fils de Dieu a pris une forme humaine. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Jésus pouvait s'appeler lui-même le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme
à qui sera donnée la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, selon la prophétie de Daniel. Cette incarnation de Jésus était nécessaire pour que Jésus puisse accomplir le rachat de nos péchés en mourant comme un homme à notre place. Jésus était donc parfaitement humain. Mais la seule différence entre l'humanité de Christ et la nôtre, c'est que nous sommes des pécheurs, nés pécheurs, et qui continuons à pécher jusqu'à la fin de nos jours. Alors que Jésus est né sans péché et il a vécu sans péché. L'humanité de Jésus signifie aussi qu'il était devenu le Fils de Dieu dans la faiblesse. C'est pourquoi Satan s'est permis de le tenter. Il a bien sûr échoué. Mais cela explique pourquoi Jésus pouvait être rempli d'angoisse devant la mort à Gethsémane. Deuxième nature, sa nature divine. Jésus était homme, mais il était également Dieu. Et sa divinité a été confirmée, comme nous dit Paul dans cette introduction, lors de sa résurrection d'entre les morts. C'est pourquoi Jésus dit après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Après cette résurrection, Jésus a été glorifié, élevé au ciel et assis à la droite du Père. L'Évangile concerne donc Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 100% humain, 100% divin. À partir du verset 15, Paul fait un développement qui nous permet encore de comprendre davantage, qui nous permet encore de comprendre certaines choses sur l'Évangile. En voulant annoncer l'Évangile à l'Église de Rome et aussi aux non-chrétiens de Rome, Paul nous apprend que l'Évangile ne concerne pas seulement les non-croyants, mais aussi les croyants. Et nous allons développer ça un peu plus loin dans la partie 3. Quand l'Évangile est annoncé dans l'Église, il alimente la foi des chrétiens. Et quand l'Évangile est annoncé hors de l'Église, il convainc du péché et permet à des hommes et des femmes de croire à Jésus et d'avoir le salut de Dieu. Paul explique aussi qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Et la raison pour laquelle il n'en a pas honte est la suivante. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. À plusieurs reprises, Paul a dû subir la moquerie à cause de cette bonne nouvelle. Le récit des Actes nous révèle par exemple qu'à Athènes, alors que Paul annonçait l'Évangile sur la place publique en s'entretenant avec les passants, il a été qualifié de discoureur. Et ce terme faisait allusion à un oiseau crieur qui était considéré comme une sorte de parasite dans la société. Et plus tard, quand les Athéniens ont voulu l'écouter tous ensemble, l'Écriture nous dit que quand Paul leur a parlé de la résurrection de Jésus, ils se sont moqués de lui. Et d'autres s'en sont allés et d'autres sont restés. La moquerie était tous les jours présente dans la vie de Paul. Est-ce qu'il devait avoir honte de l'Évangile? Est-ce qu'il devait se taire à cause de cela? Les mêmes moqueries attendaient encore Paul à Rome. Parce que de même que Athènes était une ville de philosophes et de philosophie, Rome était aussi une ville de philosophie. Et nous apprenons que à Rome, toutes les philosophies antiques avaient leur représentation. Et c'est dans cette ville-là que Paul allait se rendre pour annoncer le salut en Jésus seul. Mais visiblement, Paul était prêt à subir l'opprobre, tout comme le Seigneur Jésus l'a subi sur une croix en bois. Une mort précédée d'injures, précédée de sévices corporels, précédée de crachats, et j'en passe. Paul termine sa définition de l'Évangile en ces mots. C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pour comprendre comment un Dieu juste et saint a pu agréer des hommes pécheurs, il faut aller à l'Évangile. Parce que Dieu est juste, il était impératif que le salaire du péché soit payé. Mais parce que Dieu est bon et plein de grâce, il a préféré sacrifier son Fils, Jésus-Christ, à notre place. Nous qui étions tous imparfaits, le Fils parfait de Dieu a pris la place
de nous tous qui étions dans le péché. Paul explique cette justice un peu plus loin dans cette même épître au chapitre 5. Tout comme la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire celle d'Adam dans le jardin d'Éden, par cette désobéissance, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire l'obéissance de Jésus d'aller à la croix. Toutefois, la foi joue un rôle prépondérant dans cette démarche du salut, et c'est cette foi qui est la confiance en Dieu. Croyons-nous que Dieu a mis en place un tel plan de secours pour nous et sommes-nous disposés à le recevoir en le lui disant? C'est ce que Paul termine quand il dit « le juste vivra par la foi ». Et troisième point, Jésus-Christ est au centre de la relation que Paul désire avoir avec les Romains. Premièrement, Paul bénit les Romains en Christ. Paul souhaite que la grâce et la paix soient données aux Romains de la part de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est tout ce qui est contraire à notre mérite personnel. C'est le pardon total de nos péchés sans que nous ayons fait quoi que ce soit qui mériterait ce pardon. La grâce de Dieu pour nous, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, cloué à la croix, payant pour une faute qu'il n'a pas commise, mourant afin de sauver la vie à des êtres humains pécheurs, rebelles, jadis condamnés à perpétuité. Cette grâce de Dieu offerte à tout être humain se reçoit par la foi, comme nous l'avons expliqué un peu plus haut. La paix de Dieu, quant à elle, c'est encore Jésus-Christ. On peut facilement se poser la question, si Jésus nous a donné la paix, pourquoi le monde est-il aujourd'hui un champ de guerre? Pourquoi les chrétiens continuent-ils de souffrir et d'être persécutés d'un pays à un autre? Mais la paix de Dieu dont la Bible nous parle n'est pas une vie paisible sur cette humanité déchue. La paix de Dieu que Jésus nous a offerte, c'est premièrement notre réconciliation avec le Père. Jésus a apaisé la colère de Dieu contre notre péché. En portant notre péché à notre place, il a attiré sur lui la colère de son Père. Toutefois, il nous a rendus propices à lui. Cette réconciliation entre le Père et tous ceux qui croient est la paix de Dieu. Jésus-Christ est notre paix et il a accompli cela à la croix. La paix de Dieu est deuxièmement une capacité que Dieu nous donne, que Dieu donne à tout croyant d'être en paix vraiment, malgré les difficultés de la vie, malgré la persécution. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être en paix dans ce monde, malgré les difficultés de la vie, malgré les douleurs, malgré les crises, malgré les décès, malgré les troubles autour de nous. Nous pouvons être en paix parce que Christ est notre paix. Paul est reconnaissant à Dieu pour la foi des chrétiens de Rome. Il dit que le monde entier parle de leur foi. Cela ne signifie pas que les chrétiens de Rome étaient meilleurs dans la foi que les autres, mais le fait même qu'il y ait pu y avoir une église à Rome était un fait miraculeux. Imaginons aujourd'hui une église en Corée du Nord, une église libre, qui est libre de vaquer à ses activités, qui est libre, qui ne se cache pas. Une église dans laquelle je peux aller librement, adorer Dieu un dimanche matin, aller à des réunions de prière. Une telle église en Corée du Nord aujourd'hui, cela serait quelque chose que tous les chrétiens du monde, pour laquelle tous les chrétiens du monde se réjouiront et pour laquelle les chrétiens du monde parleraient. Mais même si l'église de Rome allait plus tard connaître une persécution, elle était au moment où Paul écrivait la lettre libre de ses activités. Une église à Rome était impensable, mais Dieu a rendu cela possible à travers la prédication de l'Évangile. Paul prie afin que Dieu permette sa future visite. Paul brûle d'un vif désir de visiter les chrétiens de Rome, mais il n'en a pas encore eu l'occasion. Pour lui, c'est même devenu un grand sujet de prière. Il demande à Dieu, dans le cadre de sa volonté, le bonheur de visiter les frères et les sœurs de Rome. Mais ce qui empêchait surtout Paul de se rendre à Rome, c'est le fait qu'il s'était fait lui-même un point d'honneur de prêcher d'abord Christ
là où Christ n'avait pas été annoncé. Pour Paul, la priorité, c'était les peuples non atteints. Et il dit cela au chapitre 15 de la même épître, à partir du verset 20. Même si Paul avait le désir de visiter Rome, il voulait d'abord que l'évangile soit prêché parmi les peuples non atteints. Mais tout de même, il voulait aussi aller à Rome. Et il nous donne quelques raisons de son désir d'aller à Rome. Premièrement, communiquer un don spirituel à l'Église. On ne connaît pas la raison ou la nature exacte plutôt de ce don spirituel. Mais Paul précise que le but, c'est l'affermissement des chrétiens de Rome dans leur foi en Christ. Et deuxièmement, il compte y aller pour récolter du fruit. Au-delà de l'affermissement de l'Église, Paul désire aussi récolter du fruit à Rome. Et qu'est-ce que cela signifie, récolter du fruit? C'est conduire des non-croyants à la foi. C'est aider des hommes et des femmes à comprendre le message de l'Évangile et à recevoir Jésus dans leur vie. Donc, en même temps que Paul voulait affermir les chrétiens de Rome et être lui aussi encouragé avec eux, il espérait aussi s'aimer la bonne nouvelle hors de l'Église parmi les non-croyants en vue de faire de nouveaux disciples. En conclusion, tout le monde a besoin de l'Évangile. Les croyants, tout comme les non-croyants. L'Évangile était la priorité de Paul. Il en avait été fait apôtre. Et Paul servait Dieu de tout son cœur en annonçant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quel beau ministère. Le but de son futur voyage serait d'affermir l'Église, mais aussi de gagner de nouvelles âmes pour le Seigneur. Et nous allons terminer par quelques applications. Sauvé par Jésus, comment vivre pour Jésus à l'instar de Paul. Premièrement, tous appelés. Nous avons été tous appelés. Comme Paul, nous avons été appelés à annoncer l'Évangile en tant que disciples de Jésus. C'est la grande commission qu'il nous a donnée pour le cours de notre vie sur la terre. Nous sommes heureux d'avoir dans cette Église des hommes et des femmes qui s'engagent dans des activités d'évangélisation, tout comme ce qui se passe une fois le mois au niveau du stand Mollard, au marché aux puces, des gens qui servent le Seigneur, qui vaquent à l'évangélisation à travers des initiatives individuelles et personnelles. Quelle qu'en soit la façon dont vous annoncez l'Évangile, nous sommes tous appelés à ce ministère. Très souvent, c'est quand on est dehors, là où les non-croyants se trouvent le plus, que de bonnes occasions d'évangéliser se présentent à nous. Il y a quelques semaines, j'étais là à l'église et je suis sorti, juste le quartier à côté, le quartier des Grottes, pour m'asseoir sur un banc et lire un livre que je tenais. Et je me suis juste assis et quelques minutes après, il y a un monsieur qui est venu aussi s'asseoir à côté de moi. Il s'est assis, il ne m'a pas dit bonjour. Donc j'étais là dans mon coin et lui aussi il était là dans son coin. Et quelques minutes après, il se retourne vers moi et il commence à s'adresser à moi. Il commence à me parler des divinités. Il commence à me parler des dieux égyptiens. Il commence à faire leur éloge. Il commence à me dire combien ils étaient puissants. Et il me parle de l'énergie, des astres. Il me parle du soleil, il me parle de la lune, il me parle de la nature. Et là, je me rends compte que Dieu, il est en train de m'offrir une opportunité pour annoncer l'Évangile. Et c'était une occasion pour moi de dire à ce monsieur que ces dieux égyptiens dont il fait mention ont dû affronter le véritable Dieu, qui les a combattus, qui les a réduits à néant pour faire sortir son peuple, Israël, hors de l'esclavage en Égypte. C'était l'occasion pour moi de lui dire que ce Dieu, qui est le véritable Dieu, à travers Israël, son peuple, a mis en place un plan de salut pour chacun de nous. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ, qui est le descendant de David, pour que chacun de nous puisse être sauvé de son péché. Et nous avions échangé, et ce monsieur s'appelle Olivier, et on s'est rendu compte qu'on était nés en fait le même jour, c'était un jour de dimanche. On était tellement contents, et Olivier et moi, on s'est embrassés comme ça,
avant que je ne parte, dans la joie. Et j'ai pu savoir que Olivier a une Bible chez lui, même s'il ne la lit pas. Et j'ai pu l'encourager, parler dans ce sens, que c'est bien de lire la Bible pour connaître la volonté de Dieu afin de vivre conformément à cette volonté. Et vous pouvez aussi prier pour Olivier pour la suite de sa vie. Paul va dire que nous sommes tous serviteurs. Ce n'est pas Paul qui le dit, même toute la Bible le dit. Nous sommes tous serviteurs de Jésus. Paul, lui, il dit plutôt servir Dieu de tout son cœur en annonçant l'évangile de son Fils. En quoi puis-je dire aujourd'hui que je sers Dieu de tout mon cœur? Pourtant, les besoins de service sont multiples. Déjà dans l'Église, on a besoin d'anciens. On a besoin de moniteurs à l'école du dimanche comme à la JAP. On a besoin de renforcement au niveau de l'équipe Sono. On a besoin de renforcement au niveau de Sunday Band, l'équipe de louange. Et vous pouvez même approcher les anciens si vous avez un désir particulier de servir ou un service particulier vis-à-vis des dons que le Seigneur vous a donnés. Vous pouvez nous proposer cela aux anciens et nous serions tous ravis de vous voir mettre vos dons en exergue dans l'Église. Et hors de l'Église, nous parlions tantôt de l'évangélisation. Il y a aussi des activités sociales auxquelles nous pouvons nous engager, dans lesquelles nous pouvons nous engager. Et je lisais avant-hier, je suis tombé sur une annonce, et c'est une association qui recherche des bénévoles, quelqu'un qui pourrait consacrer quelques heures, tout au plus une journée dans le mois, pour servir des personnes handicapées. Et cela m'a bien intéressé. Je ne me suis pas encore fait enrôler, mais ça m'a quand même intéressé. Vivons notre foi sans avoir honte. Notre monde postmoderne sous-tend qu'il n'y a qu'une seule vérité, qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, alors que nous devons proclamer que l'Évangile est la vérité. Ce monde relativise tout, alors que nous sommes appelés à proclamer qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. Et pour vivre pleinement notre foi, nous devons tout simplement dire comme Paul, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est le salut de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Peu importe comment je serai perçu au sein de cette société, je n'ai pas honte de l'Évangile. Prions pour les autres. Paul priait pour les églises de Dieu. Il priait pour l'église de Rome. Il priait pour l'église de Corinthe. Il priait pour les Galates. Il priait pour toutes ces églises. Notre semaine de jeûne et de prière commence demain et s'étend jusqu'au vendredi. Et vous pouvez vous consacrer une journée pour prier pour des chrétiens d'un pays qui vous tient à cœur. Cela peut concerner des chrétiens qui vivent dans la persécution ou pas. Mais le but de la prière, c'est qu'ils soient affermis dans leur foi en Jésus. Vous pouvez également vous consacrer une autre journée pour prier pour un peuple non atteint. Pour Paul, la priorité, c'était les peuples non atteints. Et enfin, soyons toujours reconnaissants à notre Seigneur. Parce que Jésus nous a sauvés et mis à part pour vivre déjà le royaume de Dieu sur la terre en attendant son grand retour. Nous devons de lui dire tous les jours de notre vie, notre reconnaissance à travers nos prières, à travers nos moments de louange. Soyons également reconnaissants pour tous les frères et sœurs dans la foi. Je termine en m'adressant à un frère ou à une sœur qui ne vit pas encore par la foi en Jésus. Jésus a payé pour ta réconciliation avec Dieu. Et il ne t'est plus nécessaire de vivre comme esclave du péché et de la mort. Jésus veut te mettre à part pour que tu goûtes déjà au royaume avec des frères et sœurs qui partagent la même foi que toi. Et c'est ce que nous vivons ce matin dans cette salle. Et il te suffit seulement d'y croire. Que la paix et la grâce de Dieu, notre Père, soient toujours notre partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.